C'est un rapport annuel publié mi-juin, très intéressant, celui de la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, rapport annuel qui donne un aperçu détaillé et très éclairant sur le contrôle fiscal en France. En gros, en 2023, le fisc a encaissé autour de 10,6 milliards d'euros après contrôle fiscal, montant qui est stable. En revanche, les demandes de recouvrement ont augmenté autour de 15 milliards. Et cette hausse s'accompagne d'un renforcement clair et net des moyens humains, des moyens matériels, signalant donc, on l'a compris, une intensification du contrôle fiscal qui touche à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Bon, on peut dire que c'était une bonne année pour l'administration fiscale 2023. Très bonne année. Hein. En 2023, le fisc a collecté environ 780 milliards d'euros, dont 460 milliards d'euros pour l'État en tant que tel. Et mais c'est pas le contrôle fiscal, ça. C'est pas le contrôle fiscal, non, c'est la collecte. Oui. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de fraudeurs. Oui, trop. Il y en a de moins en moins. Donc 460 milliards donc, pour l'État et 218 milliards pour les communes, pour les collectivités locales, ce qui les a rassurés, mais on voit bien que c'est en fait un basculement de la taxe d'habitation vers la taxe foncière. La principale source de revenus, elle reste évidemment la TVA. Hein, c'est le petit impôt, si je puis dire, le plus populaire, peut-être pas politiquement, mais 300 milliards, c'est ça ? C'est ça, 286 milliards, quasiment 300 milliards. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu, environ un peu plus de 110 milliards. L'impôt sur les sociétés, 82 milliards, qui est en forte baisse. Ça, c'est pas forcément un bon signe, c'est un signe quand même, un révélateur de l'économie. Et les taxes foncières pour 51 milliards. Les taxes foncières qui ont augmenté, on pourrait dire, si on avait l'esprit un peu critique, que c'est finalement une forme d'ISF, d'IFI, déguisé ou supplémentaire. En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt, le fisc a recensé environ 40 millions de foyers fiscaux en 2023, donc 43%, presque 44%, soit 17,18 millions de foyers qui sont en fait imposés. Les autres ne le sont pas. Bon, ok. Une répartition. Donc 176 000, je vais y arriver, 176 000 foyers fiscaux déclarent de l'IFI, ce qui est donc relativement volumineux, et ce qui a rapporté à peu près 2,3 milliards d'euros. Donc un chiffre stable par rapport à 2022, car l'augmentation de l'immobilier s'est arrêtée, s'est freinée. Je reviens à mon contrôle fiscal. Quelle est la place du contrôle fiscal dans ces résultats, dans ces milliards? Alors, encore grande intensification cette année. Cette intensification des contrôles fiscaux, elle remonte en réalité au moment où il avait passé par un court moment où M. Sarkozy avait été ministre du budget, si on s'en souvient. Il y a déjà longtemps. 2004, non? C'est à ce moment-là qu'on a vu une vraie bascule. Ouais. Il est resté très peu de temps. Il avait beaucoup marqué les conseillers techniques. Et donc, alors cette année, on a 1 million de contrôles sur pièce, ce qui est énorme. Ça veut dire contrôle sur pièce? Le contrôle sur pièce, c'est celui qui est exécuté par le vérificateur de son bureau. Il ne se déplace pas, il reçoit les éléments et les vérifie. Une augmentation qui est donc de 37% par rapport à 2022 et de 51% par rapport à l'année précédente, 2021. Donc on voit que c'est une progression très importante. Contrôle à distance, contrôle à distance. Contrôle à distance. C'est, j'allais dire, le contrôle du nid. Je suis dans mon nid, j'ai les informations, je les pilote, je réponds. Les contrôles qui sont liés aux impôts patrimoniaux, droit d'enregistrement, droit de succession, droit de donation, ils ont augmenté de 12%, 80 000 contrôles. C'est peut-être là où il y avait un peu de péché, si je puis dire, où les choses étaient moins. Et les sommes qui ont été récupérées restent toutefois stables, puisqu'on a récupéré un peu plus, presque 11 milliards d'euros. C'est le contrôle fiscal. Voilà. 11 milliards. Alors, ça s'explique aussi par les délais de recours, c'est-à-dire que l'administration aussi a un peu changé son fusil d'épaule. Elle essaie, dans la mesure du possible, d'avoir plutôt des contrôles qui se terminent vite, avec une somme qui est assurée, plutôt que d'avoir des contrôles qui durent sur des années, avec une somme qui ne l'est pas. On préfère un peu maintenant que pas du tout plus tard. Tout ça, c'est dans la ligne droite de ce qu'avait annoncé M. Attal, il y a 1 an et demi, lorsqu'il était encore ministre des Comptes publics. Et donc, volonté d'intensifier les contrôles des particuliers. Donc plus de contrôles. Beaucoup plus de contrôles, et j'ai envie de dire qu'on va arriver à des contrôles systématiques. Ça va être une question de moyens, mais ce sera systématique. Systématiquement, on regardera votre dossier. Ce qui est déjà quasiment le cas. Sauf qu'on le fera peut-être d'une façon plus approfondie et sur des secteurs ciblés. Et sur ces secteurs ciblés, c'est là où la révolution technologique va se faire, parce que les clés ne sont peut-être pas encore tout à fait définies. On joue un peu pour savoir quels sont les éléments qui doivent ressortir, mais ça ne va pas durer des années avant qu'on sache à peu près ce qu'on veut retrouver. Il y a des objectifs de parvenir à des contrôles, à X contrôles, dont X% générés par de l'IA, de l'intelligence artificielle. 56% des contrôles ont été ciblés grâce à l'IA. C'est beaucoup, 56%. On a franchi donc en 2023, soit donc 7% de plus qu'en 2022, et ça va être forcément exponentiel. Donc
je le disais, cette technique, on est en train de la découvrir et on est en train de l'améliorer, surtout qu'elle va être auto-générative si le mot existait. Et donc on veut détecter la fraude patrimoniale chez les particuliers. Ce que l'on veut, c'est au moins parvenir à 50% des contrôles des particuliers qui vont être générés par l'IA. Donc moins de personnel, moins de travail. On forme des gens pour ça, mais au global, l'idée aussi, c'est de réduire le personnel des impôts malgré tout. Alors je vais encore dire quelque chose qui n'est pas très politique, mais probablement c'est ça. Un exemple de cette technologie, c'est le dispositif foncier. Vous allez me parler des piscines, je le sens. Non, mais c'est hyper intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant, allez-y. Mais oui, pour repérer les piscines, bien sûr. On utilise Google, c'est relativement facile. On repère les piscines non déclarées. On regarde si la piscine a été... Alors, ils ont un logiciel qui ressemble à celui qu'on trouve sur Google Earth ou sur Géoportail, qui permet d'identifier les piscines, et il y a un petit surlignage, une petite surbrillance qui permet de savoir si la piscine a été déclarée ou pas. Aussitôt, poc, le courrier part, et on dit « Monsieur, Madame, il me semble que vous avez oublié ». Donc, 140 000 piscines en 2023, hein, c'est quand même pas... 140 000 quoi, piscines qui ont été détectées ainsi? Oui, 140 000 piscines. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de piscines. Non déclarées. Non déclarées. Alors qu'il n'y en a eu que 20 000 en 2022. Donc ça représente 40 millions, voilà. 40 millions de recettes. Ce n'est pas des recettes gigantesques, mais ça recale. Ouais. Ça recale. Alors d'un autre côté, il faut voir le système en chaîne. C'est que ça joue sur la taxe d'habitation, mais ça va jouer également sur l'IFI. Puisque si vous avez une piscine, ce n'est pas la même chose que de disposer d'une maison sans piscine. Quelles sont les autres innovations technologiques, Jérôme, utilisées par l'administration fiscale pour accroître, intensifier la lutte contre la fraude fiscale dès cette année là, hein. Dès cette année. C'est le web scrapping qui a été en fait expérimenté depuis 2021. Je vous félicite pour votre accent. Donc c'est une méthode qui va permettre aux agents fiscaux, qui leur permet déjà de scanner les contenus qui sont accessibles sur le web. C'est-à-dire que c'est prendre des données et faire travailler ces données et voir s'il y a des éléments de fraude. Donc on a commencé, comme vous le savez, sur les sites Facebook, etc., TikTok, etc., qui donnent forcément une information. Mais depuis 2024, particularité, c'est le fisc peut se déguiser en « veux-tu être mon ami ?» avoir un pseudonyme et rentrer cette fois-ci, non pas sur quelque chose qui est public, mais sur quelque chose qui est privé. Et vous auriez malencontreusement donné ce genre de choses. Vous savez, il y a des garçons qui font ça pour retrouver des petits garçons, c'est très vilain. Mais l'administration utilise finalement cette méthode pour rentrer sur le service. Alors, ce que je dis souvent, c'est que les enfants très contents de savoir que leur père a 23 Aston Martin, 42 Ferrari et qu'il n'en a jamais parlé, là, évidemment, les sujets vont être un peu plus délicats. Parce que l'administration va s'en repaître. Bon, et comment cette stratégie s'inscrit justement dans ce plan de lutte contre la fraude fiscale? Bon, c'est un plan... j'allais dire relativement classique, qu'avait énoncé monsieur, sauf que les objectifs sont importants, qu'avait énoncé monsieur Attal, c'est on vise à augmenter de 25% le nombre de contrôles fiscaux des particuliers d'ici 2027. Ce qui est quand même un objectif fort. Donc, et un focus particulier sur les patrimoines les plus importants. Alors sur les patrimoines les plus importants, là on peut aussi combien être... un patrimoine important? Un patrimoine important, je pense que c'est un patrimoine au-delà de 50 millions, peut-être. Bon, c'est pas si important. On est tranquille. Je parle de vous et moi. Parlez pour vous. Surtout vous. Mais là encore, en général, les patrimoines des particuliers et surtout les plus gros patrimoines sont conseillés. Et il y a toujours un risque d'image et on ne fait pas le zouave sur sa fiscalité, enfin, de mon point de vue, dans ce que je rencontre. Donc, mais d'un autre côté, c'est aussi un message fort pour dire que pas un contribuable n'échappe à la question. La conclusion de tout ça, c'est que? La conclusion, c'est qu'on anticipe énormément les contrôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous envoyez des éléments déclaratifs avant la fin de la période, déjà vous avez un retour. Et en fait, il y a énormément d'opérations qui ont été bloquées. La DGFiP a intensifié ses efforts dans ce sens-là. Et ça a permis de bloquer environ 189 millions de mauvaises déclarations, tentatives de fraude, pendant la période de déclaration de revenus. C'est-à-dire que le système marche très bien. Il est systématique et très rapide. Ce qui veut dire que la conclusion de tout ça, c'est que beaucoup s'amusaient autrefois, il y avait une tolérance de 10% quand on faisait une erreur sur son revenu, qui est passée à 5%. Cette tolérance légale, elle permettait d'éviter la taxation ou la pénalité de 10%. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est fini, l'administration vous retrouve tout de suite. Alors si elle vous retrouve une fois, c'est pas grave, mais si jamais pour une raison ou pour une autre, elle vous retrouve une année, mais qu'elle s'aperçoit que ça fait 3 ans que vous jouez à ce jeu-là, les pénalités ne vont pas être les mêmes, et le regard qu'elle aura sur vous ne sera pas le même. Autant éviter qu'elle vous voit. Allez, merci à vous. Merci pour ces conseils. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci David.